Pour faire quelques économies d'énergie, il existe plein de petits gestes que vous pouvez appliquer chez vous au quotidien. Et pour les apprendre, un appartement pédagogique vient d'être créé à Schiltigheim. La tournée de cet appartement Donc on va parler économie d'énergie cet après-midi. On va passer de pièce en pièce. Ces personnes sont venues apprendre comment réduire leur facture d'énergie qui pèse souvent lourd, trop lourd dans leur budget. Principale dépense, le chauffage. Quelle est la température prescrite? 19. Voilà. 19. Non, moi, j'augmente à 22. Il faut juste savoir que chaque degré en plus, c'est 7% de plus sur la partie chauffage. Mais 19, ça ne chauffe pas. Quand on s'absente, il faut baisser le thermostat, mais surtout ne jamais l'éteindre, sinon au retour, gare à la surconsommation. C'est toujours intéressant de toujours répéter ces choses-là pour que tout le monde et que le bouche à oreille fonctionne également. J'ai assisté à une réunion, de le dire aux amis, à la famille, il faudrait faire ceci et cela. Très vite, la confiance s'installe et chacun y va de son expérience. Je suis quand même dans un petit appartement, un petit F2, en étant seule. Donc effectivement, j'ai des consommations excessives en électricité. Et ça, justement, je suis venue pour pouvoir avoir réponse à mes questions. Et rapidement, le groupe soulève le problème de l'isolation. Tant que le propriétaire derrière n'entretient pas son bâti ou met un minimum d'isolation, vous serez toujours amené à avoir ces factures aussi élevées, etc. N'empêche, on peut grappiller quelques euros de ci, de là, car après le chauffage, ce qui coûte le plus, c'est le frigo et le congélateur, puis la télé, suivi par les appareils informatiques qui consomment autant que le lave-linge, donc attention à ne pas les laisser en veille. La chasse aux petites lumières rouges. Des petits rappels, c'est toujours important, comme par exemple ne pas laisser brancher son chargeur de portable notamment. Dans la chambre à coucher, 16 degrés suffisent pour dormir. Il faut aérer la chambre 5 minutes, en préférant le matin, comme ça, aérer tout carrément au vert et tout ça. Il faut éteindre le chauffage, après on aère. Pour l'éclairage, place aux LED et aux ampoules basse consommation, car en une soirée, 3 ampoules de 75 watts consomment autant qu'une lessive à 60 degrés. Côté salle de bain, chaque personne consomme une quantité d'eau impressionnante. Entre 150 et 200 litres d'eau par jour. Vous êtes sale, Plus de 120 litres pour un bain, une trentaine pour une douche, autant pour la chasse d'eau et moins de 2 litres pour la boisson. Quand on brosse les dents, on ne laisse jamais couler l'eau. 18 litres à peu près qui vont directement dans les canalisations. Le groupe apprend qu'on peut très facilement installer des douchettes spéciales et des économiseurs d'eau dans les robinets. Enfin, dans la cuisine, les trucs et astuces sont nombreux. Couvrir une casserole pour chauffer de l'eau divise la consommation d'énergie par 4. Vous pouvez éteindre votre four avant la fin de la cuisson. Tant que vous n'ouvrez pas la porte, ça va continuer à chauffer en diminuant, bien sûr. C'est la même chose pour les plaques. Le réfrigérateur ne consomme pas beaucoup. Il faut bien le nettoyer et surtout le dégivrer. Et puis, comme disait la dame avant, il ne faut pas trop mettre de marchandises, quoi. Il ne faut pas trop charger un frigo non plus, quoi. Des idées plein la tête, le groupe fait un petit bilan. Chacun a appris quelque chose et compte bien reproduire l'un ou l'autre de ses éco-gestes chez lui, mais le plus important est d'avoir pu partager, échanger. La prochaine étape sera d'accueillir ici des groupes mixtes de locataires et propriétaires pour qu'autour d'un café, ils puissent parler sereinement des problèmes d'isolation ou de chauffage. J'aimerais qu'on puisse faire rencontrer et les propriétaires bailleurs, mais aussi les locataires en face. Donc c'est justement faire une espèce de rencontre pour qu'enfin l'un et l'autre puissent s'exprimer et que ce soit dans un lieu comme celui-là. Et donc cet appartement, au-delà de l'aspect pédagogique, permet des rencontres et permet à chacun d'aller un peu plus loin dans la recherche de solutions pérennes.